Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Veille Thierry pour celles et celles qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Si je reviens aujourd'hui avec vous, ça va être un tirage à choix, tout simplement parce que j'aimerais essayer de dégrossir, si possible, pour guider les uns et les autres par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mes tirages? Et je pense que je ne suis pas la seule. Il y a cette vibration qui nous est amenée à savoir cet automne, il y a des prises de conscience, il y a je dirais même des secrets qui vont ressurgir, que l'on va apprendre. Et ce sont des secrets qui datent de longtemps et qui peuvent même être liés à une origine. Alors, l'origine de votre naissance, l'origine d'un projet, l'origine... en tout cas, c'est quelque chose qui est lié pour moi à vous, à moi, à chacun d'entre nous. Et c'est un secret, entre guillemets, qui va nous permettre, par sa prise de conscience, d'ouvrir des possibilités pour agir dans notre présent, pour notre futur. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés à savoir exactement de quoi il s'agit. Donc je me suis dit, on va essayer de dégrossir ensemble. D'où le tirage à deux choix. Je vous rappelle que je pratique la médiumnité, que je reçois des messages de différentes manières et que tout pour moi me sert de support pour canaliser les messages qui me sont amenés. Je ne suis donc ni cartomancienne ni tarologue. Ok ? Donc la question que je vais poser, c'est pour essayer de dégrossir, c'est premièrement, quelle est la réincarnation la plus marquante qui m'influence encore aujourd'hui? Ok. Après, je vais essayer de demander, mais qu'est-ce que cette réincarnation n'a pas résolu dans sa vie pour que ça ressurgisse là, maintenant, cet automne? Et en fait, je voulais savoir aussi, du coup, je vais poser la question, je l'ai écrit pour pas oublier, hein. Je voulais savoir aussi, du coup, quelle était la solution, quelle était la solution pour résoudre ce qu'elle n'a pas résolu. Ok. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous, comment on pouvait corriger ceci? Bien sûr, en vue du bien-être de chacun. Donc voilà les questions que je vais poser. J'ai déjà un message ici, j'ai des messages, alors prenez vraiment ce qui fait sens avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Ce sont des tirages très particuliers, donc dans la guidance, il peut y avoir un élément qui va vous parler, les autres pas du tout. Bref, prenez vraiment, ne cherchez pas à caler ce que je dis sur votre vie. Prenez uniquement ce qui vous percute, ce qui « Ah, mais ça, c'est moi, je me reconnais dedans. » D'accord? Premier message, effectivement, on m'a demandé de sortir une page blanche pour mettre les deux objets qui sont là. C'est bien pour l'idée de recommencer, donc, une page blanche. C'est comme si on avait la possibilité, on avait une ouverture. Donc, même ceux et celles qui avaient quelque part un projet en main, c'est comme si on me disait, votre projet, on me remet la phrase qu'on me met régulièrement, surtout au début, qu'on me mettait régulièrement en tête, à savoir, mais tu imagines ton monde idéal, Veille Thierry, mais derrière, tu ne vois pas ce qu'il y a. Et il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voyez, c'est comme si je tenais quelque chose en main, nous tenions quelque chose en main, on avait mis quelque chose en place, on voulait mettre quelque chose en place, et en fait... ce qui va nous arriver, cette prise de conscience, cette connaissance, ce secret, va nous montrer beaucoup plus loin que ce que nous avions imaginé. C'est vraiment une page blanche avec différentes possibilités. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est, je sais le ressenti que j'ai, quel que soit d'ailleurs, hein. Les deux sont vraiment sur le même thème et pourtant je les ai piochés au hasard et ça me donne une idée de passer. Donc c'est bien quelque chose de passé et tout en douceur. Donc c'est quelque chose qui va
C'est comme si, c'est vraiment ce ressenti. Effectivement, certains peuvent le prendre comme un événement qui va percuter. On peut tomber pour certains de haut quand on va en prendre conscience, mais pas tous. J'ai vraiment majoritairement l'idée de nous savions, nous ressentions, on avait cette intuition, parce que j'ai vraiment des couleurs pastel, ce qui prouve bien l'idée de l'origine. C'est quelque chose qui nous appartient. Voilà, qui nous appartient. Ce qu'on va prendre connaissance, on va se le réapproprier parce que c'est un lien pour moi du coup générationnel. C'est un lien soit famille d'âme, soit famille, mais il y a un lien familial, un lien famille d'âme. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Ok. Donc, vous avez eu le temps de choisir. Je vais commencer par le choix numéro 1, l'éventail. On va aller voir l'éventail. Pour ça, je vais mettre l'éventail ici. Alors, l'éventail me parle de séduction. Un côté féminin qui se cache derrière un éventail, un côté séduction, un côté aussi... non, j'ai vraiment ce côté séduction. Ce côté douceur, ce côté peut-être aussi ne pas tout dévoiler. Vous voyez, ce côté féminin, on me laisse dessus cette idée, quoi, de tentation, de séductrice, un côté aussi caché, je dévoile pas tout. Vous voyez, j'ai cette image de séductrice dans la tête, mais c'est dingue. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Séductrice sur un tiki, sur un homme. Séductrice sur un homme. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va parler est une femme qui a essayé de séduire un homme. Ça peut être un homme qui a un potentiel féminin beaucoup plus marqué, qui agissait sur une femme, donc une personne qui avait un côté plutôt masculin. Ok, bon, on va aller voir plus loin. Donc pour ça, je vais prendre les vies antérieures. Et vie antérieure et la divine masculine. Donc, quelle est la réincarnation la plus marquante qui influence les personnes qui ont choisi cet éventail, s'il vous plaît? Je ne prendrai qu'une lame, par contre, merci. La réincarnation la plus marquante qui influence, là, aujourd'hui, actuellement, encore, les personnes qui ont choisi cet éventail. Non. Merci. Très bien. Famille terrestre inconnue. Ok, et ici, j'ai un dirigeant en dos de deck. Pour information, même si je ne vais pas... pour l'instant, on ne me demande pas de la travailler. Alors, famille terrestre inconnue... peut-être avez-vous eu... Y avait-il... Alors, je vous donne toutes les informations, puisque, on va dire, ça se bouscule au portillon, même si ça ne peut pas caler avec tout le monde, il y a plusieurs messages. Donc là, j'ai des personnes, j'ai des incarnations qui portaient dans l'image d'enfants adoptés. Voilà, de mes connaissances. J'ai vraiment ce lien particulier de personnes qui ne savaient pas qui était sa famille. Donc, d'enfants abandonnés, d'enfants abandonnés, en fait. Alors, ça peut être du côté paternel ou du côté féminin. Ok. Un abandon. Moi, j'ai un abandon là-dessus. J'ai aussi
le sentiment de se sentir abandonné dans le sens trahi, trahi dans... oui, ce côté trahi par la famille, hein. Comme ligoté, trahi par un jeu de séduction. Une femme, en tout cas, il y a quelque chose de doux, comme si c'était, oui, comme s'il y a une mère ou un homme qui, comme je vous disais, une polarité très féminine, qui s'est joué en appuyant sur la corde sensible, sur la séduction, il y a quelque chose de ce goût-là, quoi. Ce sentiment, du coup, de se sentir trahi, écarté, de ne pas comprendre, de ne pas faire partie de cette famille parce que on s'est joué de vous par séduction. On s'est joué de vous par séduction. Ok. On va aller prendre la divine masculine dessus. Donc, ne pas se sentir à sa place. On peut, du coup, que d'un côté comme de l'autre, même si on est dans une famille et on n'a pas été abandonné, on a vraiment cette sensation de ne pas faire partie de cette famille, quoi. Il y a un jeu de séduction qui laisse penser que oui, on est dans cette famille, on nous laisse penser qu'avec une petite séduction, on vous donne une miette, mais c'est comme si on faisait pas un compte avec nous. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Donc, cette réincarnation, c'est ce qu'elle aurait vécu. Est-ce que vous pouvez me préciser, s'il vous plaît, une autre lame? Vous voyez, ouais. Ne pas être être toujours dans ce sentiment de rechercher son bien-être, en fait. C'est comme si on lui demandait, on lui donnait, mais on lui reprenait, on lui donnait, on lui reprenait. Elle ne trouvait pas sa place au sein d'une famille. Ne trouvait pas sa place au sein de la famille. C'était une recherche perpétuelle de place au sein d'une famille. Alors, elle pouvait être dans une famille, mais on lui donnait le sentiment de ne pas y être. Du moins, c'était le ressenti qu'elle avait de ne pas être, de faire partie de la famille, bien que par jeu de séduction, on lui donnait par moments mais si tu es là, tu comptes pour moi. Et il y a aussi cette image qu'on m'a donnée de personnes abandonnées et qui se retrouvent peut-être dans une famille, donc une famille adoptive, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être même dans une famille, un foyer papa, maman et d'autres enfants. Ça peut être aussi un lieu familial, c'est-à-dire, j'ai pas le terme, mais là où on est des foyers, c'est aussi une famille, hein. D'accord, voilà. Ok. On va aller voir plus loin tout de suite. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été résolu dans sa vie, justement? Qu'est-ce qui n'a pas été résolu dans sa vie? La campagne. Alors, comment je vais mettre? Je vais mettre là. Est-ce que vous la voyez tout de suite? Voilà. Alors, la campagne, de quoi elle me parle, cette campagne? Qu'est-ce qu'elle m'évoque? La campagne, elle m'évoque un besoin d'aller se ressourcer à l'extérieur. Elle m'évoque le besoin de s'ancrer dans la nature. Elle m'évoque le besoin de s'occuper de soi. D'autant plus que j'ai la tempérance ici. Vous voyez, c'est comme si ce qui n'a pas été résolu, c'est... Alors, est-ce qu'elle n'a pas eu la possibilité? Est-ce que pour X raisons, c'est comme si elle ne s'était pas isolée définitivement ou temporairement, elle ne s'était pas extraite de cette situation, sachant quand bien même qu'elle se sentait extérieure à cette famille. C'est l'idée de ne pas prendre son indépendance, peut-être par crainte, parce qu'elle ne se sentait pas
rassurer, de prendre son indépendance, quitte à couper des liens. Elle a préféré rester là où elle était, même si ça ne correspondait pas, si elle n'avait pas l'amour, si elle ne ressentait pas le total amour, le total lien. Même si elle était en décalage, même si elle ne... Vous voyez, c'était un peu... J'ai un morceau d'amour, j'ai un petit bout, j'ai un semblant de sécurité, c'est mieux que rien. Vous voyez, c'est ça qu'elle n'a pas réussi à faire. Elle est restée... l'image qu'on me donne, bon, c'est la campagne, mais l'image qu'on me donne, c'est un pied dans la boue. Un pied dans la boue, et elle n'a pas osé franchir le pas pour construire. C'est un arbre, pour moi, là, il n'y a pas de couleur, c'est sombre, et c'est censé représenter la campagne, donc verdoyante, avec un arbre de vie. C'est pas ce qu'on me montre, moi. On me montre vraiment, c'est... Je reste liée ici, et très bien, je reste liée ici, mais voyez, j'ai pas su mettre le deuxième pied dans l'eau, dans mon intuition, dans mon bien-être, j'ai pas su me délier. Je suis restée liée à cette famille. Pourtant, je sais que cette famille, elle n'est pas correcte pour moi. J'y ressens pas mon plaisir, mon bien-être. J'y ressens pas mon plaisir, mon bien-être. Donc peut-être pour ceux et celles qui ont été adoptés, voyez-vous, il y a peut-être cette recherche de qui je suis, d'où je viens, quelle est ma famille, quelle est l'origine. Il y a peut-être une recherche ici qui n'a pas été faite. Et c'est peut-être cette prise de conscience, ce besoin, et peut-être allez-vous avoir des informations qui vont ressurgir, qui vont vous permettre d'ouvrir justement une porte pour comprendre d'où vous venez. Et là, pareil, pour ce sentiment de ne pas se sentir dans sa propre famille, de ne pas se sentir lié à cette famille. Il va peut-être y avoir des informations. Ça ne veut pas dire que vous avez été forcément adopté, hein, d'accord, mais peut-être êtes-vous resté sur un ressenti, du moins est-elle restée, hein, cette incarnation, sur un ressenti, et il va y avoir des informations qui vont être dites, qui vont vous permettre de comprendre qu'au final, c'était peut-être un ressenti, c'était pas réel, et que vous faisiez réellement partie de cette famille. D'accord ? Mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas eu cette action d'aller chercher, d'accord ? D'aller chercher, d'aller s'isoler et d'aller chercher son bien-être. On a préféré rester tel quel. On va compléter avec... Voilà. On a la tour, vous voyez. On a eu cette crainte de devoir casser des schémas, de devoir couper des liens. Elle a eu peur de casser la maison, définitivement. Alors, il y a aussi la tour, un sentiment aussi peut-être... comment vous dire ? C'est très spécifique, hein, mais il est possible que certaines personnes se soient mises dans l'idée d'être dans le rôle du sauveur. J'ai, pour certains et certaines, peut-être le rôle du sauveur, à savoir, ils restaient liés à cette famille parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans ce rôle de sauveur, que c'était les seuls à être à même de faire tenir la famille debout. Par crainte de perdre un lien avec cette famille. Donc,
par crainte de s'occuper de soi, de son bien-être, ils ont préféré rester liés à cette famille. Là, j'ai des personnes qui sont dans des positions de sauveurs et de sauveuses. D'où l'idée d'avoir, vous voyez, de ne pas vouloir aller à la campagne, de ne pas vouloir s'identifier en se mettant à part de cette famille pour rechercher son bien-être. Parce qu'ils ont peur de découvrir peut-être ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce retrait. Donc là, j'ai 3 situations. Ok. Donc il s'agirait de s'extraire de ce rôle et de s'occuper de soi. Et du coup, c'est à vous peut-être d'amener des messages. Ok. On va aller plus loin. Alors, quelle était la solution pour résoudre ça, justement? Donc là, on me parle de... qu'est-ce qui n'a pas été résolu? C'est une isolation, s'isoler à la campagne, s'isoler, sortir de cette famille et pour s'occuper de soi, sortir de ses liens. Et pour certains, c'est vraiment casser les liens, quoi, faire tomber les murs de la maison. D'accord. Quelle était la solution pour résoudre ça? C'était s'imposer, oui. La solution, c'était s'imposer. S'imposer. S'imposer, c'est prendre son indépendance, c'est s'affirmer, c'est parler, c'est dire les choses, c'est acter aussi, c'est avancer. C'est arrêter de se cacher derrière ce masque et d'agir peut-être trop doucement, de manière séduisante, si on est sur ce rôle de sauveur et sauveuse. Et pour les autres, c'est prendre sa vie en main. C'est ne pas... c'est ne pas attendre. C'est j'ai besoin et j'y vais. J'ai besoin et j'y vais. La solution, c'était l'action, en fait. L'action, l'affirmation, c'était faire, c'était décider quoi? De revenir à son bien-être, quitte de sortir. Ça ne veut pas dire une coupure claire, nette, C'est la famille peut être, ça peut être des liens distendus, ça je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas, il y a une question de dire et de ne plus se laisser avoir, ne plus être sous la séduction. Vous voyez, cette idée de « je me fais avoir, reste là, j'ai besoin de toi » et nous, on est dans un rôle de sauveur. Mais si tu es important pour la famille, vous voyez, c'est un peu non, c'est maintenant je suis ferme. J'arrête de croire ce qu'il y a par derrière. C'était je m'écoute et j'agis pour moi. Je m'écoute et j'agis pour moi. Comment? En m'isolant. Je rentre dans ma tempérance. Je mets les 2 pieds dans ma tempérance. Alors, voilà, je suis mon chemin. Je me positionne, je suis mon chemin. J'arrête d'être séduite et séduit par rapport aux uns et aux autres. C'est une question d'indépendance. Là, on reprend son indépendance. J'ai vraiment ces liens. Ce sont des prises de conscience qui nous demandent, qui nous ouvrent différentes possibilités. Une fois qu'on a pris conscience du lien qui nous attache, pour moi c'est un lien qui nous attache et qui ne nous permet pas d'avancer. Une fois qu'on a pris conscience de son lien familial, d'accord? Là c'est un lien terrestre. C'est un lien terrestre. On a différentes possibilités, mais au final c'est toujours une prise d'indépendance pour moi. Il y a une prise d'indépendance. Mais là, il faut être ferme. Il faut se choisir soi. Alors, comment on peut corriger? Pour toutes celles qui ont pris ce choix, là, maintenant, ici, comment? Donc, en fait, ça, c'est ce qu'elle aurait dû faire. D'accord? C'est ce qu'elle aurait dû faire. Maintenant, comment?
Ça se trouve, ça va être quasiment pareil. Hein. Là, maintenant, pour corriger ça, qu'est-ce qui est possible à vous de faire, s'il vous plaît? La prison. Ben voilà, sortir de la prison. Hein. Sortir de la prison. Parce que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est casser ces barrières de prison. Donc là, il y a bien une famille qui vous maintient par la séduction. Ok. Il y a des liens familiaux. Famille, comme je vous l'ai dit, terrestre, famille, ou des familles adoptives, famille, foyer, qui vous maintiennent dans des liens, qui cherchent à vous retenir dans un certain jeu de séduction. C'est ce qui ressort, c'est ce qui remonte à la surface d'anciens, que vous revivez, et c'est en train de ressortir. Il faudrait que vous preniez conscience que vous êtes dans une situation familiale qui est celle-ci, d'accord? Et parce que anciennement, elle n'a pas réussi à s'extraire de cette famille pour s'occuper uniquement d'elle et de choisir fermement son chemin, c'est comme ça et pas autrement, vous ne m'aurez plus au jeu de séduction. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui vous est demandé. Parce que vous êtes là dans un sentiment d'étouffement. Étouffement, et vous n'avez qu'une envie, mais c'est de vous libérer, quoi, d'ouvrir cette cage, de respirer et de prendre votre indépendance, quoi. Et là, en dos de deck, on me dit culpabilité. Arrêtez de culpabiliser. Peut-être certains et certaines culpabilisent. C'est ce qui est là. Il y avait déjà une culpabilité. Culpabilité de vouloir... qui l'a empêché de sortir justement de ces liens. De ces liens toxiques, j'entends. De ces liens de séduction. C'est comme s'il y avait un bourreau et une victime aussi. D'accord? Pour ceux et celles qui ont été adoptés, c'est mieux que rien. Vous voyez, c'est cette idée de mieux que rien que je vous avais donnée. Non, arrêtez avec cette culpabilité, on me dit. D'accord? Sortez de ce jeu de séduction qu'on essaye pour vous retenir, pour rester là où vous êtes. Cassez ces chaînes de prison. On va aller voir. Je m'excuse. Un peu plus loin. Donc, prison. Ben voilà. Alors, c'est bien parce que là, j'ai la lame du jugement. La lame du jugement, eh bien, pourquoi? Pourquoi? Parce que, bon, alors déjà, on vous demande bien de casser des liens, de lâcher quelque chose, de faire tomber quelque chose de karmique. Et ce que j'aime dans cette lame, pourquoi je vous dis que je l'aime, c'est parce que c'est la lame du jugement. Le jugement, ça a une consonance de divin. C'est une consonance de divin, le jugement. Le 2, nous parle de voyage. Le 2, c'est le voyage, c'est l'au-delà. Donc, on est bien, vous n'êtes pas seul pour réaliser cette action. Là, il y a une renaissance. Le jugement, c'est on casse la tour, on éclate les barreaux, on casse la tour pour se désunir d'une famille dans laquelle on n'est pas dans son bien-être. Donc, il faut aller chercher son indépendance, chercher son bien-être en cassant un lien. Ou en prenant son indépendance sans forcément casser le lien, mais je veux dire en sortant, en se choisissant, chose qui n'avait pas été fait là. Parce que là, c'est du style, ça peut être des phrases comme je vous dis, écoute chérie, reste là, j'ai besoin de toi. Non. Vous voyez, sortez de cette culpabilité, on me dit sortez de cette culpabilité, choisissez-vous. Choisissez-vous. Regardez. Fin. Choisissez-vous. Il faut casser. On ne peut pas... chacun doit reprendre la partie de son cœur. Chacun doit travailler son bien-être. Chacun doit suivre son chemin. Ça ne veut pas dire ne pas aimer l'autre, ne plus aimer l'autre.
Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on ne peut pas se servir de vous parce que vous n'avancez pas dans votre vie, mais l'autre aussi n'avance pas dans sa vie, puisqu'il se repose sur vous pour faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, voilà, hein, comment vous pouvez corriger. Là, maintenant, c'est simplement en actant les choses. Si je reprends la ligne, d'accord? Donc, vous avez une aide divine, celle qui est également de votre incarnation d'avant, qui vous demande de vous positionner, de suivre votre chemin, pas celui d'un autre ou d'une autre. Et pour ça, il va falloir que vous preniez conscience qu'il y a des choses à mettre à terre, à dire, à faire, à acter. Et pour retrouver réellement votre indépendance, votre bien-être. Donc, il y a des choses à mettre en place, à remettre en place avec une ou des personnes en face de vous. Ok, mon bien-être, c'est celui-ci. Toi, tu veux celui-ci, donc j'ai une question de réajustement aussi. Hein. C'est pas, comme je vous disais, couper les liens définitivement. C'est aussi le réajustement. Se repositionner chacun dans son bien-être et trouver un compromis. C'est pas forcément casser un lien. D'accord? Donc là, il y a peut-être aussi pour les familles qui se sentent, les enfants qui ont été abandonnés, c'est peut-être pareil, retrouver des documents, des photos, des images, faire une recherche, aller avec votre famille rechercher sur des sites généalogiques le lien. Ma voix est en train de s'enrayer là, donc il y a quelque chose qui est à dire, qui est à sortir. Ça vient des profondeurs, ça vient des profondeurs. Les profondeurs, on me parle. Waouh, c'est désagréable, je suis désolée, mais ça peut être désagréable à entendre, mais il y a quelque chose de profond qui ressort effectivement. On me parle ici de cruche. On me parle de cruche, donc c'est quelque chose de l'eau, du sang, de l'ADN. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un... On me parle... Alors, peut-être que certains étaient sur des sites généalogiques et on fait des tests. On fait des tests. Oh, bizarrement, vous regardez ma voix. Revient. Donc, il y a des personnes qui ont été adoptées ou pas, d'ailleurs. Des personnes qui ont été adoptées ou pas, d'ailleurs, on me dit. Qui ont fait des tests ADN et qui ont mis le résultat sur les sites généalogiques. Et vous allez avoir des nouvelles de parents, de frères. Non, c'est pas des parents. On me dit de frères, de frères. Il y a des demi-frères qui vont apparaître, qui vont dire coucou, je suis ton demi-frère. Je vous le dis, ça parlera à certains. D'accord? Donc là, il y a des personnes, des familles qui vont se recomposer. Le 2, c'est aussi l'union. Hein? Il y a des désunions, mais il y a aussi des unions qui vont se faire là-dessus. Ok. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu de séduction, en espérant que ça a pu vous amener un peu plus d'informations. Je vais noter l'heure. L'heure est à 33. C'est le chiffre karmique, voyez-vous. 33, 33, 30 ou 33, 31, quelque chose comme ça. Ok. Alors, je vais tout de suite noter si je trouve un stylo. Un crayon de papier. Alors, 33, 30, je ne sais plus si c'est 30, 31, et j'ai vu 32, il y a dans ce goût-là. Donc, si ça vous parle de ces chiffres, 33, c'est chiffre karmique et c'est j'ai naissance, j'ai double naissance. Le 3, c'est la naissance de quelque chose, d'accord? Donc là, avec le 0, il y a une renaissance. Le 1 me parle effectivement de potentialité de création également. Et le 2 me parle d'union, donc de rencontre et de désunion. On est là-dessus pour le chiffre 1.
Et on va commencer sur la guitare, sur ce chiffre-là aussi. Ok, votre guidance commence aussi là-dessus. Suite à celle-ci, je la mets de côté. On me parle de ces chiffres-là. Peut-être ces chiffres sont évocateurs pour vous. 33, qui est plutôt un chiffre karmique, de naissance aussi, de renaissance. 33, pour vous, il y a un projet. 3 et 3, 6. Le 6 c'est est porteur d'équilibre et d'amélioration. J'ai ce sentiment pour vous, avec cette guitare, j'entends, vous avez déjà travaillé, vous savez, vous pressentez, vous avez cette intuition de savoir de ce qui va se passer. J'entends comme un écho qui a lieu. Comme si vous avanciez quelque chose et il y avait j'entends un écho parce que vous n'aviez pas de réponse. Donc vous étiez dans un sentiment, vous étiez plus statique. Vous restez sur place, vous attendez quelque chose. D'accord. Là, tout se percute et tout se mélange en même temps. Je suis désolée, ça sort comme ça vient. D'accord. 33. Donc là, il a une naissance, une renaissance, avec ce chiffre 3 qui parle de combinaison favorable. Le 3, c'est une combinaison favorable. Vous attendez le timing divin. Donc, vous ne savez pas encore vous n'avez pas pris conscience encore, même si vous le pressentez, vous avez un projet, vous avez déjà avancé sur votre vie, vous avez des créations, vous savez ce que vous voulez, mais vous attendez un retour, une combinaison favorable pour pouvoir renaître, pour pouvoir avancer, on me dit. D'accord ? Vous êtes sur le même chiffre, le 3 et le 0. On me parle du 3 et le 0. Donc le 3, comme je vous disais, c'est une naissance. Sur le 0, c'est on recommence tout. Le 1, c'est pareil, c'est un démarrage de projet parce que vous avez enfin eu toutes les portes pour pouvoir comprendre, ouvrir. Donc vous avez pris connaissance d'une information. Donc vous êtes plus, et là c'est l'union. Vous attendez quelqu'un. Vous attendez l'information venant d'une personne. Là, vous avez envie d'avancer, mais il y a de l'écho. Vous attendez. Ok, ça marche. Bon, écoutez, on va aller voir ça. Donc, on me parle d'écho. Ah mince, j'ai oublié de remélanger. De battre les clames. J'ai oublié de remélanger. Ça a son importance, mais pour l'instant, je ne saisis pas les belles âmes à quoi ça correspond. Donc, je laisse en mémoire et on verra si ça ressort. J'ai oublié de remélanger. Et j'ai écrit avec un crayon de papier. Comme si il fallait que j'efface. J'ai oublié de remélanger. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, d'accord, avec votre projet. Alors, ça peut être un projet artistique, parce que là, c'est une guitare. Donc, un projet artistique, d'accord. Je ne sais pas pourquoi je parle j'ai plus l'impression de professionnel pour vous. Une impression de professionnel ou de communication. Professionnel, communication, artiste, création. Et c'est comme si vous n'avanciez pas, vous attendiez, il y a de l'écho. J'ai oublié de mélanger, donc vous avez écrit au crayon de papier, vous avez fait votre projet professionnel, mais vous avez la possibilité, et vous allez avoir la possibilité d'effacer quelque chose par rapport à une information qui va vous être amenée en conscience, un secret de quelqu'un d'autre, d'extérieur, qui va vous être amené pour comprendre et effacer ce que vous aviez mis sur table, d'accord, professionnellement parlant, pour avancer. Vous aviez prévu quelque chose, mais j'entends qui peut être mieux. C'est bien ce que vous avez fait, mais c'est pas suffisant. Vous méritez mieux.
Voilà ce que j'entends, vous méritez mieux. Ok, professionnellement. Alors, on va remélanger. On repart 4 questions. Première question, pour ceux et celles qui ont choisi la guitare. La guitare, il manque les cordes en fait. Voilà, vous attendez les cordes. Les cordes vont venir. Les cordes vont venir. Pour l'instant, vous ne pouvez que taper, taper sur la guitare et faire, du coup, ça fait caisse de résonance. D'où ce sentiment d'écho. Alors, est-ce que vous vous agacez, vous vous agacez, peut-être certains s'agacent, crient dans le vide, appellent dans le vide, on vous demande de vous poser, on vous demande de vous poser. Vous voyez, il y a de l'écho, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien d'aller dans le dur et de frapper comme ça. Ça sert à rien d'avancer. Vous vous faites du mal. Posez-vous, posez-vous. Vous êtes dans une attente. Posez-vous pour écouter. Parce que là, suivez votre intuition, entendez, il y a une caisse de résonance. Donc, posez-vous et ne partez pas dans des réactions parce qu'il y a un timing divin. Là, il y a un écho. Vous avez lancé quelque chose, attendez que ça vous revienne. Il manque les cordes. Les cordes vont venir. Les cordes ne dépendent pas de vous. Ça va venir. Là, c'est arrivé, d'accord? Ok. Alors, la réincarnation la plus marquante, qui vous influence, là, aujourd'hui, tous ceux et celles qui ont choisi la guitare, s'il vous plaît. Merci. Je n'en prendrai qu'une. Je vais la choisir pour aller plus vite. Merci. L'écriture. On me parle, vous voyez, d'écriture. Alors, il y a quelque chose de nouveau déjà. C'est naissant, hein, c'est tout récent ce projet. Alors, la personne qui a fait cette réincarnation, elle a fait un projet. C'était peut-être un de ses premiers projets. Vous voyez, c'était... Et puis, elle a l'abondance bloquée. Il y a une question d'abondance qui est bloquée. D'accord, il y a quelque chose qui a été écrit. Vous voyez, on repart sur des créations de l'artiste. Peut-être a-t-elle écrit un livre, une histoire. Peut-être était-elle, a-t-elle écrit une partition de musique. Vous voyez, on est dans le domaine professionnel, on est dans le domaine de vibratoire, des sons, de la communication, de la musique. On peut être aussi dans le domaine de la création. J'ai posé tout comme l'autre d'ailleurs, sur du cristal. On parle de vibration, de sonorité, de cordes à son arc et de livres. Donc on peut être aussi sur le soin là-dessus. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que cette personne, cette réincarnation a mis en place un projet. D'accord? Mais ce projet, c'est comme s'il s'était envolé. Il n'y avait pas eu de retour. Il n'y avait pas eu de retour. Du coup, j'ai ce sentiment qu'elle est restée bloquée là-dessus. On va aller voir plus loin, mais c'est comme si ce qu'elle avait mis en place n'avait pas fonctionné et elle est restée bloquée là-dessus. C'est pour ça que votre professionnel lui-même n'avance pas. Vous portez en vous cet échec, on va dire, cet échec sur la création. Oui, voilà, il n'y a pas eu de renaissance. Vous voyez, il n'y a pas eu de renaissance. Vous êtes resté, parce que là, c'est la lame, si vous voulez, c'est la lame... divine. C'est la lame divine. C'est la lame... Ok, c'est la lame divine. C'est la lame, c'est comme si vous étiez bloqué. Vous aviez un manque d'inspiration. Elle a eu un manque d'inspiration. Elle a été bloquée, il y avait un manque d'inspiration. Donc, on va vous demander d'avoir un manque d'inspiration. Vous pouvez vous sentir dans ce manque d'inspiration. Un peu le syndrome de la page blanche. C'est là-dessus que vous êtes. Peut-être vous sentez-vous
Avez-vous l'impression d'avoir tout oublié, d'être incapable d'avancer, de ne plus savoir, avant vous aviez l'intuition, vous l'avez plus, avant vous saviez vous servir des cristaux, là vous savez plus, avant vous saviez faire une recette de cuisine, là vous saviez plus. Vous voyez, c'est ce sentiment-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une guidance que j'ai remis dernièrement. Ils m'ont fait remettre une guidance dernièrement. Je vous ai parlé avec les 3 images où il y avait ce flamant rose. Ce flamant rose, c'est cette idée-là, vous voyez, de retrouver ce sentiment de devoir repartir à zéro. Certains sont sur ce sentiment de devoir repartir à zéro comme s'ils avaient tout oublié et qu'il fallait retrouver son équilibre parce qu'en fait c'est ça. C'est cette incarnation qui est en train de remonter à la surface. Elle essaye de vous faire comprendre, de vous rééquilibrer parce que vous êtes dans une belle énergie. En fait, c'est elle qui remonte. D'accord? Il suffit de retrouver son équilibre parce qu'on a tout en nous. On a tout en nous. Il faut que vous puissiez ne pas faire comme elle, rester bloqué sur cette idée « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable. Ne pas rester bloqué sur cette page blanche en partant du principe que vous ne savez pas, vous ne savez plus, ou on vous a dit que vous ne saviez pas, vous ne saviez plus. D'accord? Parce que là, j'ai les cordes à son arc. Les cordes à son arc, on a nos cordes à son arc, on a toutes les vibrations autour de nous, en nous aussi. Ok, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui n'a pas été résolu dans la vie de cette réincarnation? Même si on a déjà des pistes, hein, là. On a déjà des pistes. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été résolu concrètement, là? Culpabilité. On a encore toujours ces notions de culpabilité qui ressortent. Hein. Culpabilité qui ressortent. Un écho. Vous attendiez, peut-être, elle attendait la validation de quelqu'un. C'est comme si, là aussi, peut-être certains et certaines attendaient la validation de quelqu'un. On me dit, casser ces barrières-là. Voyez, c'est un peu... c'est l'idée que certains et certaines, on est tout à fait capable. Chacun est capable de le faire. Mais c'est comme si vous aviez un projet, vous étiez en mesure de le faire, mais j'ai ce sentiment, c'est ce qu'elle a vécu. Hein. Elle avait le sentiment, ou il avait le sentiment, de ne pas être capable parce qu'il n'y avait pas de retour. Hein. Il n'y avait pas ce retour qui était fait. Donc du coup, elle s'est sentie incompétente. Ou il s'est senti incompétente. Parce qu'il n'y avait pas ce retour, il n'y avait pas ces cordes, il n'y avait pas cet écho qui revenait. Donc elle s'est sentie une moins que rien, quelque part. C'est un peu ce sentiment-là. Elle a douté de ses compétences, elle a douté de ses capacités, elle a douté de ce qu'elle savait faire. Parce qu'il n'y avait pas de retour. Ok. C'était ça, sa difficulté. Qu'est-ce qui n'a pas été résolu? Elle a eu un gros manque de confiance en elle. Elle était trop dépendante des autres, du retour des autres. Trop dépendante des retours des autres. C'est pour ça que ne pas se... Voilà, par exemple, je mets... dépendante du monde. Vous voyez? C'est une belle personne. Elle avait tout en elle. Elle portait le monde en elle. Mais elle n'en a pas pris conscience. Le serpent, j'entends le serpent, le doute. Hein, le doute. Le serpent s'est insinué en elle et lui a dit non, tu n'es pas capable. D'ailleurs, regarde, ces enfants qui sont autour de toi, ces personnes autour de toi, ne te soutiennent pas. Il y en a une qui dort, l'autre qui... voilà. Il n'y a pas cette relation. Il n'y a pas cette relation. Donc, du coup, elle n'a pas avancé dans son projet. Ok. Parce qu'elle s'est sentie amoindrie, non compétente. Alors, quelle était la solution pour résoudre ça? Quelle était la solution? C'était de rebattre les cartes. C'était d'effacer ce sentiment. Rebattre les cartes, c'est recommencer, continuer. Rebattre les cartes, c'est continuer. C'est continuer, c'est avancer, c'est jouer, continuer à jouer, qu'importe.
c'est peut-être aussi effacer. Effacer, c'est reprendre son indépendance, c'est effacer et créer son propre chemin, prendre un autre, peut-être un autre axe, une autre façon d'avancer. Je pense par exemple à tout ce qui est artiste, tout ce qui est comment ça s'appelle, par exemple, prenons, tiens, les chaînes là. Ceux qui sont uniquement, je dis n'importe quoi, ceux qui sont axés sur l'actualité décident tout d'un coup de dire, bon, allez, j'ai pas le retour, on va passer, quoique c'est pas véridique parce que vous êtes tous axés quasiment dessus. J'efface tout, je change et je décide d'aller, par exemple, faire des guidances telles que celle-ci pour amener des pistes de travail pour faire évoluer pour ceux et celles qui veulent les personnes sur leur chemin de vie. Ça peut être changé carrément. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans ce goût-là. C'est pas forcément tout effacé, mais c'est changé. C'est ce qu'on avait dit, vous avez des choses dans les mains, mais il faut rebattre. Et là, j'ai pas rebattu. Vous vous rappelez, je n'ai pas rebattu les lames. Ça veut dire qu'il faut faire les choses différemment dans votre projet. Parce que les idées sont bonnes, tout est bon. Vous avez les compétences, mais ici, on vous a donné l'impression, le ressenti, c'est peut-être un ressenti aussi que vous avez, parce que vous n'avez pas eu de retour positif. Et c'est ça qu'il faut changer. Quelle est la solution qu'elle aurait dû avoir là pour ça? Quelle était la solution? C'est pareil que le groupe numéro 1. À l'identique, c'était se recentrer sur soi. Se recentrer sur soi et si elle s'était recentrée sur soi, si elle s'était mise au vert, cette personne, si elle avait continué à faire ce qu'elle aimait en fait, elle aurait vu que toutes les étoiles, elle aurait vu qu'elle était la campagne. Qu'est-ce que c'est? La campagne, c'est la terre. Donc elle était bien ancrée là où elle était bien à sa place. Elle aurait vu qu'elle était bien à sa place et elle aurait vu que son arbre de vie était bien planté, qu'elle était soutenue par toutes ces étoiles. Donc qu'elle était porteur d'énergie, de sens et qu'elle était, je dirais même, elle était en mesure de nourrir parce qu'elle a elle est la campagne, elle est la source, elle est la nourriture saine. Donc, elle était en mesure d'apporter aux autres, même si elle n'avait pas le retour. Vous voyez, quand je dis, c'est vrai que je le dis de moins en moins parce qu'on a passé ce cap, même s'il en reste certains, c'était ici. Elle aurait, j'aurais été en face d'elle, j'aurais dit, écoute, tu es une belle personne, continue à avancer sur ton propre chemin, n'attends pas de retour, mais jette des graines, parce que tu as en toi de très belles choses, avance sur ton propre bonheur sans attendre de retour, mais sur ton chemin, jette des graines. À un moment donné ou à un autre, tu auras ou pas un retour. Vous voyez, c'est cette idée-là que j'ai envie d'amener là-dessus. On va aller voir ici. Voilà. Remettre les choses en équilibre. C'est ce que je vous disais. Quelle était la solution pour résoudre ça? C'était de réaliser qu'elle était équilibrée, cette personne. Elle avait tout en main pour pouvoir, du coup, elle avait tout en main, elle portait tout en elle, et du coup, vu qu'elle était équilibre, elle pouvait guider les autres. Elle pouvait amener quelque chose de beau. Mais il fallait donner pour donner, j'allais dire. Il fallait avancer sur son chemin sans attendre rien en retour. Ce serait après tout ça. Voilà, c'est ça qu'elle aurait dû faire en fait. C'est ça qu'elle aurait dû faire. Mais bon, elle a été, on l'a culpabilisée. On lui a dit, tu es pas capable. Tu es pas capable. Alors, comment maintenant vous pouvez corriger ça? Comment on peut faire ça?
là, maintenant. Bon, écoutez, je vous conseille quand même d'aller regarder la guidance numéro 1. Et puis, parce que là, vous avez vraiment deux choses qui appartiennent à la guidance numéro 1. C'est pas anodin non plus. Si ces chiffres appartenant à la fin de guidance numéro 1 m'a été demandé d'être inscrit au crayon de papier pour vous, parce que vous avez, j'ai pas celle-ci, mais vous avez ces deux lames. Donc, je vous propose d'aller voir la guidance numéro 1 également. Alors là, eh ben, c'est de vous affirmer. C'est de... vous me dites que je ne suis pas compétente, mais si, je le suis. Voilà. J'arrête de douter de moi. J'avance. J'ai une totale confiance. Je le montre, je le dis, avec bienveillance, bien sûr, hein, puisque je suis accompagnée d'une énergie d'équilibre. Donc, c'est avec bienveillance. Regardez, ce sont des lames de douceur, de bienveillance, de compréhension, de divin, de l'univers. Il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Donc, c'est un positionnement que l'on doit communiquer, que l'on doit dire, parce qu'on a quand même quelque chose à dire. C'est une justice, on doit acter les choses. Il ne s'agit pas de dire « ok, je sais, je reste là ». Il va falloir agir, c'est le dirigeant, c'est pas féminin. C'est un homme qui croise les mains et qui dit « je dis ». Je fais, je mets une sentence. Mais c'est une sentence communiquée dans un temps donné, avec bienveillance, mais fermeté, une manière lumineuse. Ok, c'est ce qu'il faut faire. Annoncer, dire, stop, je ne culpabiliserai plus. Ce que tu essayes de me donner ne m'appartient pas. Je ne doute pas de mes compétences, de mes intuitions, etc., etc. On va compléter avec une autre lame, merci. Voilà, on repart. Hein? On vous demande de repartir. Vous laissez, vous repartir, c'est repartir. Ça, c'est le fou. Le fou, c'est repartir sur le chemin, repartir sur vos projets professionnels. Repartir peut-être différemment. Parce que là, vous allez avoir vous allez peut-être réaliser, vous aviez peut-être laissé tomber, et c'est pour ça qu'il faut rebattre les cartes, vous aviez peut-être laissé tomber quelque chose, d'accord, dans votre projet professionnel, parce qu'on vous avait dit, ben non, c'est pas faisable, tu es nul. D'accord. Et vous avez adopté, j'ai essayé plus ou moins de vous expliquer cette histoire d'actualité, et puis mais bon, je ne sais pas si vous l'avez tout saisi, mais c'est pas grave. Vous avez laissé tomber quelque chose dans votre projet pour choisir autre chose, parce que vous vous êtes dit, bon, bah ça, je ne sais pas faire, donc j'abandonne et je fais ça à la place. Sauf que ça ne va pas non plus, quoi. Donc là, on vous dit, prenez confiance, actez les choses. Repartez à zéro. C'est-à-dire que ce que vous savez, anciennement, ce que vous saviez, vous allez redécouvrir que oui, vous aviez raison. C'est pas, ne culpabilisez pas. D'accord? Donc, reprenez confiance. Donc, s'il faut rebattre les cartes, s'il faut effacer ce que vous étiez en train de faire et qui ne vous correspondait pas, que vous faisiez parce qu'on vous avait laissé ressentir que vous ne pouviez faire que ça, laissez tomber et repartez sur quelque chose qui vous plaît. Hein? C'est ça que vous allez prendre conscience. Ben écoutez, c'est magnifique. Voilà, suivez votre intuition. Suivez votre intuition et c'est bien la lame des secrets, le 2. D'accord? Donc, on est bien là-dessus sur les secrets, les prises de connaissances qui remontent. Alors, lien, le monde, j'ai quand même un lien familial là-dedans. Parce qu'on me parle de mère, d'enfant. Alors, ça peut être une famille, liens familiaux vraiment, d'accord? Et ça peut être le lien familial au niveau de la...
comment te dire, comment vous dire, famille, famille professionnelle, famille, voyez, élargissez, d'accord? Mais j'ai ce lien aussi familial. Peut-être que dans votre famille, soit votre père, votre mère, votre sœur, je ne sais pas, vous a dit, écoute, t'es pas capable de faire ça. Voyez, il y a ce côté-là, à vous de voir. Eh bien, j'espère que ça vous aura aussi amené des pistes de travail, ça vous aura remué certaines choses au fond de vous qui va vous permettre de dire, ah, je crois que je suis en train de travailler ça, de façon à être un peu plus préparé. Mais là aussi, c'est un très très beau chemin. Sur ce, les belles âmes, je vous laisse. Au revoir.